Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les 2 décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Cancer. Zénitude pour le premier décan, virage sec mais adouci à la rentrée pour le second, consolidation pour la queue du signe. Premier décan. Les cancers du 21 juin au 1er juillet. Il vous est conseillé de garder votre regard rivé sur la ligne bleue des Vosges, en l'occurrence sur le début août. Gardez le 12 et jusqu'à la fin septembre, Jupiter entrera de nouveau dans un signe ami, éclairant de ses rayons bénéfiques notamment votre relationnel, vos échanges, vos déplacements et autres contrats qui se verront marqués par la touche de Dame Chance. Mais d'un autre côté, votre psychisme sera également boosté par cet influx bénéfique dans le sens d'une plus grande confiance en soi, ce qui n'est pas un luxe pour le cancer introverti et souvent trop autocritique. Voilà pour la première bonne nouvelle. La seconde concerne tous les natifs d'après le 24 qui reçoivent un merveilleux et rarissime influx de Neptune. Cette enclave zodiacale se trouve bénie et comme à l'abri des turbulences ambiantes en raison d'une bienheureuse zénitude, antidote de l'insécurité cancérienne bien connue. C'est tout au long de l'année que ces natifs se verront gratifiés d'une vision élargie et bienfaisante de la réalité, d'une vision qui les fera apprécier davantage les menues joies du quotidien, le parfum d'une fleur, les harmonies d'une symphonie ou le sourire d'un enfant. Il faut savoir que Neptune est la planète de la poésie, mais aussi du mysticisme, de la religion, de la musique et de l'humanitaire, vers lequel nombre d'entre vous se verront portés en cette année 2015, s'ils sont nés en ce créneau. Par ailleurs, comme Saturne passe dans le secteur de la santé, soyez plus vigilants quant à votre hygiène de vie, et ce jusqu'à la mi-juin, sinon vous pourriez le regretter à partir de fin septembre, où cette planète revient dans le même secteur. Cette zone du zodiaque est appelée à la prudence au niveau de ses habitudes, notamment alimentaires. Veillez en particulier à observer des repas pris dans le calme, afin d'éviter d'éventuels problèmes gastriques, votre talon d'Achille. Second décan. 1er 12 juillet. En fait, cette zone du zodiaque qui sera la plus concernée en cette année 2015 touche les cancers nés après le 3. Uranus va alors faire passablement bouger les choses dans votre quotidien en apportant sa dose d'imprévu, comme un arrêt d'activité ou plus probablement un changement dans la dite activité, par exemple une conversion professionnelle. Les rapports avec l'autre, le partenaire privé ou professionnel vont continuer aussi d'être le terrain d'élection de Pluton, planète de la mutation, celle-ci pouvant prendre toutes sortes de visages, tels qu'un passage à la retraite par exemple, voire une séparation ou un divorce dans d'autres cas. En d'autres termes, attendez-vous, surtout nés entre le 3 et le 7 juillet, à ce que la nature de votre relation change, que ce soit dans le couple ou par rapport à un associé. Mais vraisemblablement, c'est toute votre vision du monde, votre Weltanschauung, comme on dit, ou outre-Rhin, qui va se trouver modifiée par les événements de votre vie. Un changement total de vision du monde, donc, qui sera soit la cause, soit le produit de votre relation à l'autre, mais parfois également d'un problème de santé ou d'un autre événement sur lequel vous n'auriez pas de prise. C'est le propre de Pluton, planète du collectif principalement. Vous serez probablement tributaire des turbulences sociales environnantes, comme nombre d'humains sur cette planète, en ces années de tourmente sociétale. Et maintenant la bonne nouvelle. Comptez sur les opportunités, les idées originales ou les rencontres fortuites d'octobre-novembre, bref, sur un climat de chance en général qui devrait avoir un effet bénéfique sur l'année 2016. On vous le souhaite. Dernier décan, les cancers du 12 au 22 juillet. Jupiter va
vous permettent d'engranger les bénéfices ou les fruits des actions entreprises en 2014, que ce soit au niveau financier ou par rapport à une avancée professionnelle en général. Les alentours du 22 juin seront à cet égard une phase porteuse, notamment si vous êtes né autour du 12 juillet. À noter aussi par rapport à Jupiter que les actions entreprises ou les opportunités de rencontre de la fin de l'année porteront des fruits en 2016, surtout si vous êtes né avant le 15. Par ailleurs, né après le 16, réjouissez-vous des retombées gratifiantes de la fin de 2014. L'été 2015 vous invitera à consolider un lien, peut-être à vous présenter devant monsieur le maire ou à assister à l'installation d'un enfant dans la vie d'adulte, à moins que vous ne publiez, vous, un livre ou preniez possession de la maison de vos rêves. Une mention particulière et très positive pour les cancers de la toute fin du signe, à savoir nés après le 19, qui jouissent d'un magnifique climat de reconnaissance et de consolidation entre la mi-juin et la mi-septembre, dû au retour de l'influx bénéfique de Saturne. Il s'agira des retombées fécondes de la fin 2014 qui pourront se traduire aussi bien par la naissance d'un héritier que par la construction de la maison de vos rêves, là encore, ou quelque autre achèvement notoire. Ce dernier pourra également, dans certains cas, concerner votre progéniture.